portera sur le centre ou la recherche du centre. Le centre est un mot qui doit son origine au terme kédron, qui signifierait aujourd'hui aiguillon, ce qui n'a plus trop à voir avec l'aiguille contemporaine, si ce n'est par l'étroitesse de son dard, sa pointe. Depuis l'Antiquité, les compas sont dotés d'une aiguille appelée pointe. Je ne parlerai pas des compas avant tous durant cette intervention. Mais déjà en cherchant le centre, nous nous excentrons. Le centre, en géométrie, serait le point intérieur situé à égale distance de tous les points de la circonférence d'une forme ou le point central d'équilibre d'un volume. Bref, le centre serait plus ou moins une sorte de milieu. Prenons comme exemple le cercle. Donc le cercle qui serait plus ou moins un rond. Et pour parler du cercle, nous allons parler du jeu de fléchettes. Alors, le jeu de fléchettes, dans sa forme la plus basique, consiste à lancer des fléchettes. Le jeu de fléchettes sur cible est très souvent appelé à tort jeu de fléchettes. Le jeu de fléchettes consiste à lancer des fléchettes sur une cible qui voit son milieu en son sein. Et le but du jeu serait de se rapprocher le plus possible du centre de la cible avec la pointe de la fléchette qui aurait été préalablement lancée. Donc, le jeu de fléchettes se dispute entre deux adversaires, ou deux équipes adverses. Sans adversité, aucun intérêt au jeu de fléchettes. Une technique communément acquise pour décontenancer son adversaire consiste à le faire boire. D'où l'avènement des jeux de fléchettes dans les bars, dans les clubs. Ce phénomène, qu'on appelle la fléchette irlandaise, ou l'Irish Darts, est véritablement un dédoublement de la cible, si bien que l'on ne sait pas très bien si le centre que l'on cherche à atteindre se trouve sur la cible de gauche ou sur celle de droite, ou bien à équidistance des deux centres, soit au milieu, donc au centre. Alors, ce phénomène a bien sûr, chez les ébénistes et les créateurs de jeux de fléchettes, créé quelques dérivés ou déviances. Ainsi, on peut voir sur cet exemplaire, dont le centre se serait un peu excentré, la forme étirée. Alors, nous venons de voir que le centre serait le point intérieur d'une forme, disons que ce serait le point intérieur situé à égale distance de tous les points de la circonférence d'une forme, ou le point central d'équilibre d'un volume. Donc l'équilibre en soi n'est pas très intéressant. Disons que ce serait le temps de pause, de balance entre deux déséquilibres. Le déséquilibre serait le temps où les objets chutent. Et lorsqu'ils chutent, ils se meuvent et donc vivent avant que de se casser en 1000 morceaux pour aller se jeter le plus inaccessiblement sous les meubles ou de tomber dans un grand splash qui fait rigoler tout le monde, alors que selon les circonstances, cela n'est pas toujours drôle. Bref, l'objet chute, créant une situation de chaos. Donc quand je parle de chaos, je fais bien évidemment référence au dieu grec, Chaos, le dieu de la béance qui nous engendre à tous. Alors, tant que nous sommes dans ce qui est originel, on peut dire que les objets, lorsqu'ils sont lâchés dans l'air, retournent à leur matière originelle. Je m'explique. C'est-à-dire que durant la chute, les objets redeviennent de la terre glaise. Vous savez, cette fameuse terre glaise que le sculpteur démiurge God, comme il aimait à s'appeler lui-même, utilisa pour créer l'homme, la côte, la femme.
de la poussière et de l'eau, bref, un espèce d'ersatz de carbone. Pour illustrer ça, j'ai trouvé une image de slow motion, voici un instantané, qui montre bien cet effet de gravitation. En effet, cette main d'homme blanc portait une pomme rouge et inerte au départ, qui a été lâchée, et lorsqu'elle est lâchée et qu'elle est dans l'air, elle redevient la terre glaise originelle, avant que de retomber sur le sol, reprenant sa matière et sa couleur initiale, le rouge, mais avec une déformation. Donc, comme par hasard une fois, vous voyez, la gravité on joue bien des tours. Donc, comme par hasard une pomme, qui est à la fois le symbole du péché originel ou de la gravitation selon vos propres références. Donc, la chute n'est pas la seule fin de la gravité. En effet, il y a aussi le phénomène dit de pendaison. Alors, comme on peut le voir sur cet objet, dont on peut dire qu'il est dans un état relatif de déséquilibre. Une espèce de mollesse, un laisser-aller, une fatigue. Et c'est avec cette fatigue que nous allons terminer la performance, parce que je vois que déjà le temps est écoulé. Ainsi,